J'ai eu tellement de bonnes réactions que ça m'a tellement rempli de bonheur de voir le bien que je faisais et surtout aussi via Facebook, ce que ça a donné comme courage aux gens. Donc je ne sais pas combien de témoignages de personnes, de messages que j'ai qui me remercient d'avoir eu le courage de faire ce que beaucoup de gens aimeraient faire et que du coup ils sortent beaucoup plus de chez eux, donc ils sont moins dans l'isolement. Y a une maman qui a dit: je viens de mettre au monde un enfant qui est comme vous. Elle dit: vous vous rendez pas compte le bonheur que j'ai ressenti en voyant votre pub. Du coup j'ai tout recherché ce qui vous concernait et du coup j'ai beaucoup plus de courage en ce qui concerne l'avenir de ma fille. J'ai beaucoup moins peur maintenant, je vois qu'elle va y arriver. Mais plein. Donc, et ça, à travers de quelques mois, tu reçois ça, t'es waouh. Et donc, tu as envie de faire plus, pour donner plus, pour recevoir en retour. Et c'est donnant, et c'est magnifique. Et c'est ça qui a aussi changé ma vie, dans le sens où j'ai tout un coup remis en question. Donc, peut-être une question pour conclure. Dans une interview, tu disais que la volonté, enfin votre volonté ici à l'agence aussi, de créer ces publicités, c'était de mêler cette ambiguïté entre la beauté, ta beauté, et finalement ta particularité physique aussi, qui, c'est ce que tu disais dedans, peut être repoussante. Est-ce que ce sentiment, est-ce que ce pari est réussi? Est-ce que le sentiment dérangeant a été provoqué selon toi? Oui, ça a sensibilisé en tout cas. Je veux dire, même s'il y a eu une réaction négative ou quelqu'un effectivement portait plainte, je ne sais pas si tu savais, ce gars il a juste réussi à ce qu'on parle encore plus parce que c'était dans les journaux. Une personne porte plainte contre la pub Cap 48, donc du coup on en parle encore plus, donc ça sensibilise. De ce que j'ai vu et entendu, pour 98%, ça a suscité des bonnes réactions. Les gens ont été touchés, sensibilisés, heurtés. Il n'y en a que très peu, mais en tout cas, ça a fait parler de soi. Et donc, c'est ça le but. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que les gens n'ont pas eu pitié. Il n'y a personne qui s'est dit « Ah, la pauvre, oh, la pauvre ». Non, ils se sont dit « Waouh, quel courage ». Et c'est ça qu'on voulait justement, c'est quel courage. Par rapport à ce que nous venons de voir, Monsieur Toker, quels sont les éléments significatifs qui nous permettent de comprendre les objectifs de Cap 48 à travers cette campagne? Alors, l'originalité et la force de la campagne « Regardez-moi dans les yeux » de Cap 48 repose en fait sur l'ambition même de poursuivre simultanément ces deux objectifs. Donc la sensibilisation et la récolte de fonds. Et c'est d'ailleurs l'une des premières fois qu'une campagne arrive à réunir ces deux objectifs en une seule et même campagne. Par rapport à la sensibilisation, il s'agissait de démontrer que derrière une personne handicapée se trouve une personne à part entière. Oui, une personne handicapée peut être belle, et oui, une personne handicapée peut être sexy. Et au niveau de la récolte de fonds, toute une orchestration médiatique s'est mise en œuvre autour de Tania, donc par exemple des spots télévisés et des interviews à la radio. Alors, ces interventions au standard ont eu pour but de renforcer l'authenticité et de toucher le cœur du grand public et sa générosité. Merci, Monsieur Toker, pour votre présence dans ce reportage. Nous allons finalement clôturer avec un micro-trottoir réalisé dans les rues d'Ixelles, assujetti à cette publicité et aux réactions qu'elle a suscitées dans notre société. Merci de votre attention. Alors ça monte, ça grimpe. 4 56 311 euros. Grâce à vous. The campaign not only gave the Belgian people an opportunity to show their solidarity and support by making a donation, it also changed the entire world's view of Tania, and indeed of all disabled people. Est-ce que tu connais cette publicité-ci? Pas encore. Cap 48. Alors regardez-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux. Ah bah là, des très beaux yeux, ouais, il lui manque un bras. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, ce genre de publicité? Qu'est-ce que ça me fait ressentir?
Bah, elle est quand même très jolie, quoi. Bon, désolé, hein, moi j'aime bien les femmes. Non, non. Mais qu'est-ce que ça me fait quand même une petite boule au ventre, quoi, quand même, une espèce de peur, quoi, quand même, ouais, mine de rien, Ça te dérange un peu? sincèrement. Ça me dérange pas, non. 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 Ok. Et C'est plutôt, je suis un peu choqué, quoi. Mais voilà, je suis assez sensible. Hein. C'est normal. Ok, donc est-ce que tu trouves que ce genre de publicité peut être efficace? Ah oui, C'est une pub où on voit une image d'une femme où il lui manque l'avant-bras et il est écrit au-dessus regardez-moi dans les yeux j'ai dit. Je vais tricher, j'ai vu le panneau, donc celle-là effectivement je m'en souviens, oui. Ouais, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre avis dessus? Elle est intelligente. Ah ouais, donc Elle n'est pas vulgaire, parce qu'elle n'est pas stupide, ce qui est vachement rare quand même pour des pubs, de mon point de vue en tout cas. Et elle interpelle. Elle choque pas, je veux dire, c'est pas une pub par exemple, je sais pas si je peux citer des noms. C'est pas par exemple comme Gaïa où je trouve que ça peut mettre mal à l'aise. Celle-ci, elle interpelle justement sans mettre mal à l'aise, mais en mettant le point sur effectivement il y a un souci. Ok, donc en effet c'est l'essence de notre enquête marketing et on voudrait savoir dans quel registre, est-ce que ça vous a choqué, plu ou est-ce que ça vous a intrigué, vos impressions vis-à-vis de cette publicité? Moi cette publicité m'a plu parce que tout d'abord elle interpelle, elle encourage les gens à se poser quelques questions aussi par rapport aux normes de la société, comment est-ce que les gens ont des préjugés vis-à-vis de certaines personnes et vu qu'en plus elle est un peu mignonne, au début on se dit on va un peu regarder la femme et puis après le slogan est assez parleur, un peu provocateur aussi je trouve. Non, c'est pas une question de dérange, en fait c'est plus une question d'idée créative en fait, plus que le côté dérangeant ou pas, parce que si c'était une nouvelle pub comme ça, pas reprise d'avant, je pense que ça m'aurait bien plu. Dommage que je sais pas s'il le place pour que ce soit dérangeant, mais c'est pas dérangeant à voir, alors qu'à la base c'est interpellé quoi. Interpellé sur le handicap, etc. Et que les gens ne sont pas forcément dégueulasses parce qu'ils ont un handicap. Ok, voilà. et c'est pas moche quoi. C'est pas moche, mais est-ce que le côté, je dirais l'ambiguïté entre la sexualité et la beauté féminine et la caractéristique physique qui est pas belle dans notre notion de la beauté n'est pas un peu dérangeant et a un côté malsain pour interpeller? Si, un peu. Franchement, un peu quand même. Oh, malsain, j'irais quand même pas jusque-là. Pas malsain, mais ouais, c'est pas dans les mœurs de montrer des trucs comme ça quoi. Ça reste une image quand même assez choquante, mais maintenant, pourquoi pas quoi. Ça interpelle, ouais, mais ça choque pas. Quoi. Est-ce que ça inciterait au don, par exemple, selon vous? Ouais, je pense que ouais. Ouais, pourquoi pas. Ah le moyen, pas du tout vu. Mais ouais, je le savais. Pas du tout vu. Mais tu vois, c'est ça un peu l'idée, c'est qu'on peut être aussi attiré par ça et... Ah mais ça tout à fait. C'est pas du tout un handicap physique qui va... Ça te dérange pas par exemple toi cette présence Non. du magnon, l'ambiguïté entre la beauté et la difficulté physique de l'handicap? Non, moi pas du tout, non. Non? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Est-ce que tu trouves que cette publicité un peu choquante, un peu provocante peut être efficace, donc va peut-être influencer par exemple toi en tant que personne? Est-ce que cette publicité pourrait t'inciter à faire des dons? M'inciter à faire des dons peut-être pas, mais choquer oui, ça permet aux gens une prise de conscience. Mais il ne faut pas seulement se limiter à ça, il faudrait faire ça dans un premier temps pour que les gens se rendent compte que le CAP 48 existe, et puis ensuite faire une deuxième phase avec des trucs plus concrets quoi. Parce que là c'est juste dire que ça existe, ça dit pas clairement ce que ça fait, et je pense pas que juste en voyant un truc choquant, on va aller taper sur internet CAP 48, qu'est-ce que c'est quoi. Est-ce que tu penses, donc tu as mentionné Gaïa, etc., qui était carrément des fois un petit peu choquant, est-ce que tu penses que la publicité donc pour le domaine social et caritatif peut avoir une limite? Je pense que la limite, c'est la limite qu'on se pose à nous-mêmes. Je veux dire, Gaïa pour moi c'est limite c'est du lobby. Donc leur but est d'interpeller clairement. Donc à ce moment-là, leurs campagnes de pub sont très bien axées vu que ça amène exactement... le but recherché est amené. On veut choquer, on veut faire parler de nous, on veut que les gens parlent de la cause animale. Et leurs pubs remplissent ce rôle-là. Après, ce qu'il faut choquer pour faire parler, c'est là le débat. À mon avis, avec une bonne dose d'humour, ça suffirait. Maintenant, est-ce que l'humour, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, d'accord, mais je crois que c'est pas une réponse en soi, mais... Non, mais je te remercie. Et une question finale, si tu devais
terminer cette interview par un qualificatif vis-à-vis de cette publicité, ce serait quoi ? Ce serait ce que j'ai dit au début, intelligent.